citoyen, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général de l'Office de la protection du citoyen, Monsieur le conseiller électoral provisoire, Monsieur le coordonnateur de l'URES au sein de l'OPC, chers journalistes, chers cadres de l'Office de la protection du citoyen, Monsieur le formateur, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour lancer cette deuxième session de formation qui sera réalisée à l'intention des journalistes. Dans la lutte pour l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption. Ce projet est mené en partenariat avec l'Office de la protection du citoyen, l'OPC, et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Cette formation s'inscrit dans la continuité de travail commencé les jeudis et vendredis 27 et 28 mars 2025, où, au sein de cet hôtel à Kinam, on avait réuni une première séance de formation à l'intention des étudiants et étudiantes haïtiens. Avant même de commencer cette session de formation, permettez-moi de vous demander de vous mettre debout pour l'audition de l'hymne national, la Dessalinienne, symbole de notre engagement envers Haïti pour une société juste et équitable. Merci, je vous prie de vous rasseoir. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, c'est vous, journalistes, acteurs clés de l'information et du changement, qui êtes au cœur de cette session de formation. Au seuil de cette cérémonie d'ouverture, j'ai le plaisir d'introduire un représentant de la presse au sein du CEP, qui aura à prendre la parole ce matin. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Maître Jacques Desrosiers, qui aura à prendre la parole. Monsieur Desrosiers, le micro est vôtre. Merci Esther, Monsieur le protecteur, Monsieur le protecteur adjoint, Monsieur le directeur général, Monsieur le coordonnateur, membres et cadres de l'OPC, chers amis et collègues de la presse. Aujourd'hui, je me sens honoré d'être là avec vous pour lancer cette journée de sensibilisation pour les journalistes dans la lutte pour l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption. En plus d'être honoré, je me sens chez moi. Chez moi comme fonctionnaire de l'OPC en détachement. Chez moi avec des journalistes et collègues journalistes, des confrères de la presse. Pour lancer cette journée combien importante dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où il y a, tant qu'à travers les réseaux sociaux, tant qu'à travers les médias conventionnels, chaque jour, de nombreuses informations circulant sur des cas de corruption dans la gestion des choses publiques. Une journée de sensibilisation sur l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption
est combien importante pour nous les journalistes. Ça va nous aider à comprendre mieux l'incidence de la corruption sur les droits humains. Et c'est un honneur pour moi d'être là, encore plus de prendre la parole pour lancer cette journée. Et je dis merci à l'OPC et merci à vous, journalistes, et bonne journée de sensibilisation. Merci, M. Desrosiers. Nous vous rappelons que M. Desrosiers est non seulement représentant de la presse au niveau du CEP, mais il est également là pour représenter la JH, qui est l'Association des journalistes haïtiens. Pour marquer le lancement officiel de cette deuxième session de formation, nous avons à présent l'honneur de donner la parole à celui qui va procéder officiellement à l'ouverture de cette session. Sans plus tarder, j'invite le protecteur du citoyen, Maître Jean-Winer Morin, à gravir l'estrade pour son discours de circonstance. Monsieur le protecteur adjoint, monsieur le conseiller électoral, monsieur le directeur général, monsieur le coordonnateur, collègues de l'OPC, collègues journalistes, c'est un honneur ce matin d'être avec vous pour le lancement de ces activités. Je voudrais commencer par vous dire que dans un narratif de présentation de l'instrumentum relatif à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Kofi Annan en établit ceci. La corruption est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples que délétères. Elle sape la démocratie et l'état de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fasse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et d'autres phénomènes qui menacent l'humanité. En effet, dans ce narratif, M. Kofi Annan mérite de saisir la corruption dans sa dimension plurielle. Il survole de manière simple, mais totale, tous les champs de fermentation possible du phénomène dans un cadre étatique tenant compte de son caractère protéiforme et multiforme. Il va sans dire que la tâche s'annonce ardue et quiconque risque une analyse du phénomène préalablement le circonscrire dans un champ spécifique, on s'empresse d'ici de dire que la corruption est saisie dans son aspect légal et avec quelques expériences. J'aimerais vous dire qu'en guise d'introduction et même de conclusion, pour ne pas vous garder longtemps parce que vous allez apprendre des choses sur la corruption, que la corruption est devenue, en ce début du XXIe siècle, un sujet de préoccupation planétaire, omniprésente depuis la nuit des temps dans toutes les formes des rapports humains, naguère se dérobant du projecteur des médias, les miracles actuels des multiples moyens de communication la met au banc des accusés de nombre de maux dont souffre l'humanité. La Banque mondiale
repartit la corruption en deux grandes catégories. Quand les décideurs politiques qui participent à la création et l'application des lois utilisent leur position officielle pour promouvoir le bien-être, leur statut ou leur pouvoir personnel, c'est la grande corruption. Tandis que la petite corruption est d'ordre bureaucratique. Elle est surtout perceptible dans l'administration publique ou privée. Mais qu'elle doit être, qu'elle soit grande ou petite, partout dans le monde, des voix s'élèvent pour dénoncer ces effets pervers sur l'économie, sur la société. L'accès aux soins de santé, la qualité du système judiciaire, du système éducatif, la solidité de la magistrature, bref, sur le fonctionnement de l'État en général. Et je conclus avec Antonio Gramsci. Antonio Gramsci est le père du Parti communiste italien. Dans son carnet de prison, il a écrit « De toute autre guerre, c'est celle des esprits qu'il faut gagner. De toute autre guerre, c'est celle des idées qu'il faut gagner. De toute autre guerre, c'est celle de la parole qu'il faut libérer, disait Antonio Gramsci. Et quand, au niveau du bureau du protecteur, on était en train de concevoir avec l'URES et les autres coordinations au niveau de l'OPC, quand j'ai su qu'on allait avoir dans une salle des journalistes, des porteurs de parole, nous avons dit que c'est un moment propice, le moment idéal pour prêcher du haut de la chair contre la corruption. Mais qui est le pasteur? Qui est le prédicateur? Quel est celui-là qui pourra porter cette parole? C'est vous, membres de la presse. C'est moi qui ai été journaliste. Vous allez porter cette parole, vous dire, écoutez, aujourd'hui aux États-Unis, on condamne des officiels qui ont commis des actes de corruption. Et partout dans le monde, cela se fait. Mais comment vous allez pouvoir porter cette parole? Vous la porterez parce que vous êtes formé. Vous la porterez parce que vous êtes imprégné de cette connaissance. Voilà l'ultime objectif de cette rencontre ce matin. Je vous souhaite déjà bonne formation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un grand merci au protecteur du citoyen, Maître Jean-Winer Morin, pour son intervention éclairante qui renforce notre engagement collectif dans cette lutte contre la corruption et pour la promotion des droits humains. Ces paroles nous rappellent l'importance de votre rôle ainsi de notre rôle dans ce combat et la nécessité d'une mobilisation continue pour une gouvernance plus transparente et plus équitable. Nous allons poursuivre notre programmation avec la formation, mais juste avant de présenter la mise en contexte de cette formation pour les journalistes, nous allons prendre une photo officielle pour graver ce moment inaugural de cette formation. Ensuite, une pause café qui durera 20 minutes, une vingtaine de minutes, et pour retourner pour la continuité de cet atelier. Mesdames, Messieurs, je vous prierai de garder l'ordre et la discipline afin de respecter le protocole établi pour la pause café. Maintenant, j'invite le protecteur du citoyen, le protecteur adjoint, le coordonnateur, le représentant du CEP, le directeur général, à nous rejoindre pour une prise de photo.